Bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance pour les énergies de la semaine du 8 au 14 août 2022. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous remercier tout d'abord pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci du fond du cœur, merci de faire grandir cette chaîne qui sans vous ne pourrait pas le faire. Donc vraiment n'hésitez pas pour les nouvelles personnes qui me découvrent à vous abonner. Alors, pour cette guidance, nous allons prendre tout d'abord un premier message avec l'oracle des messages de lumière pour débuter votre guidance. On ira compléter avec 3 cartes du tarot pour avoir votre énergie générale. On va prendre le Lysiers Tarot, donc pour avoir votre énergie générale, ce que vous avez à travailler et également votre force pour cette semaine, qu'on recouvrira avec une carte des 77 pour chaque énergie, une carte de l'Iris le Normand d'Irène Rust Tarot pour compléter également. On rajoutera une carte du Voyageur Sacré. Ensuite, on prendra un conseil avec l'oracle de la vision intérieure, les amis. On prendra également 2 messages avec l'oracle des anges de l'amour, pour avoir des messages pour vous, les célibataires et les personnes en couple. Et on ira conclure avec un message de l'oracle du chemin spirituel pour vous ici. Voilà les amis, donc vous avez un petit peu le programme de cette guidance pour cette semaine. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner bien sûr à cette chaîne. Et moi je vous dis à tout de suite pour vos énergies. Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 août 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances les amis. C'est parti pour vous, on va prendre le premier message et on a mon jugement. À partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent en les laissant vivre librement. Je me permets de vivre pleinement. Vous n'êtes pas le premier signe à avoir eu ce message, donc je pense vraiment que c'est très important cette semaine, ce jugement qu'il ne faut pas avoir sur les personnes qui vous entourent, sur les situations. Essayez de les voir de manière bienveillante. Chaque personne qui vous entoure a son chemin de vie, son propre chemin de vie, ses expériences à vivre. Donc, laissez-les vivre librement et vous, ça vous permettra de vivre pleinement votre vie également. On va prendre vos énergies générales de cette semaine, les amis. Qu'on a le 9 de Pentacle, on a la carte VRP, on a la clé et on a les portes du triomphe pour vous ici. Alors, on voit que vous arrivez à une forme d'abondance dans votre vie, alors quel que soit le domaine concerné. On voit que vous êtes en train de récolter les fruits de vos efforts, que vous arrivez bientôt à une pleine satisfaction ici. On vous demande pour pouvoir jouir de toute cette abondance qui arrive dans votre vie, d'être dans le moment présent. Vous avez besoin de comprendre tout ce qu'il se passe autour de vous, dans la bienveillance, dans l'amour bien sûr. On voit également avec cette carte VRP, donc qui peut nous parler de commerce, qui peut nous parler également de travail indépendant ici, de travail qui nécessite beaucoup de déplacements sur les routes. Ça peut nous parler également de routes sinueuses peut-être que vous avez été obligé de prendre pour arriver à cette abondance. Ça n'a pas été toujours facile, vous avez été obligé d'emprunter peut-être plusieurs chemins, des routes un petit peu tortueuses.
On voit que tout cela va vous amener à une abondance, les amis. Et on voit qu'il y a une amélioration dans une situation, dans une relation ici, avec les clés. On a une solution qui est peut-être trouvée par rapport à un problème dans votre vie ici. Et on a également pour moi les clés de cette porte, de ces portes qui vont vous mener vers un succès. On a un succès grandissant dans votre vie ici cette semaine. Donc pour moi, vous avez les clés en main pour accueillir ce succès, pour aller vers ce succès, vers cette lumière qui vous attend, vers ce chemin dégagé maintenant. Vous sortez des routes sinueuses par lesquelles vous avez été obligé de passer pour vous créer votre abondance dans votre vie. Vous allez retrouver un chemin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair, moins tortueux également. Alors, on va voir un petit peu votre défi pour cette semaine. On a le 10 d'épée, on a le H, on a la lettre et on a dans le brouillard. Alors, on va remonter juste un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir. Alors, ici, on voit que vous avez été dans une période pour beaucoup très difficile, qui vous a fait du mal, qui c'est peut-être également la fin de quelque chose, une fin qui peut être douloureuse pour vous ici. Alors, votre défi, cette semaine, eh bien, c'est de ne pas résister à quelque chose qui est peut-être inévitable. Il y a ici, avec ce 10 d'épée, la fin de quelque chose. Eh bien, vous avez besoin de lâcher cette résistance peut-être que vous avez dans une situation, dans une relation. Vous avez peut-être besoin de mettre fin à quelque chose et d'accepter cette fin. Ça va vous aider à aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Vous avez peut-être également besoin de vous libérer de certaines émotions négatives qui sont à l'intérieur de vous. Peut-être de jugements excessifs également ici. Vous avez peut-être, avec ce H, bien besoin de prendre de la hauteur par rapport à cela, pour comprendre ce que vous avez besoin de lâcher, pour comprendre que vous avez besoin de couper, de finir dans une situation, dans une relation, pour pouvoir aller vers la lumière, pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. C'est peut-être également en rapport avec un homme ici, ou c'est vous si vous êtes un homme, ce H peut représenter beaucoup de choses, donc c'est vraiment à vous de l'adapter. Ça peut être un prénom également, ça peut être un sentiment aussi, une humeur à l'intérieur de vous que vous avez besoin de guérir et de laisser derrière vous pour aller vers ce triomphe, vers ce succès, pour trouver des solutions dans votre vie ici. C'est peut-être également des communications, un email, des écrits, des discussions qui vont vous permettre de faire cela, qui vont vous permettre de prendre de la hauteur, de comprendre bien qu'il y a des situations, qu'il y a des relations qui sont en train de prendre fin dans votre vie et que c'est quelque chose, que c'est un passage nécessaire, c'est une fin nécessaire ici pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur pour vous. On vous dit également que cette semaine, si vous sentez que vous êtes un petit peu dans le brouillard, si vous sentez que vous ne savez pas par quel chemin passer, ralentissez et prenez le temps d'analyser la situation. Prenez justement de la hauteur pour voir cette situation dans sa globalité, pour comprendre également que cette fin, donc là, cette chose ou cette relation qui est en train de prendre fin dans votre vie est essentielle pour que vous puissiez guérir et aller vers un changement positif dans votre vie. Que vous puissiez également embrasser ce succès qui arrive à vous ici, que vous avez besoin de faire ce travail pour trouver des solutions en vous, parce que vous avez les clés en vous pour pouvoir ouvrir cette porte vers le succès, vers l'abondance. On va prendre votre force cette semaine, les Vierges. Vous avez le 7 de Pentacles, vous avez le chemin, la route libre, la voie libre, vous avez le cœur et vous avez le guérisseur mystique. Alors ici on voit que votre force, ça va être la patience. Vous avez semé des graines qui sont en train de germer et vous avez la patience en vous pour pouvoir
attendre que ces graines portent leurs fruits ici, donnent leurs fruits. On voit que la voie est libre devant vous. Vous avez une nouvelle opportunité qui s'ouvre, une nouvelle voie qui s'ouvre devant vous, après peut-être une période difficile, donc c'est à vous de vous rendre compte que la route est libre maintenant. C'est peut-être également au niveau relationnel, sentimental que tout cela se passe, mais bien sûr ça peut être également au niveau de votre travail, on voit de nouvelles passions, on voit de l'amour ici, on voit, des émotions positives, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de vous faire vibrer ici. Donc vous avez besoin d'écouter votre cœur également, ça va être votre force cette semaine pour aller vers ce que vous désirez vraiment dans votre vie et pour comprendre également ce que vous avez besoin de laisser derrière vous. Quelles sont les relations qui sont en train ou les situations qui sont en train de prendre fin dans votre vie et qui sont nécessaires ici pour un mieux-être. On vous parle également du guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Vous êtes dans une période de guérison. Certainement les amis, après une période qui a été très difficile ici avec ce 10 d'épée, vous arrivez au bout de cette période difficile. Et vous arrivez, alors pour certains ça peut être une guérison physique, ça peut être également une situation qui guérit, une relation également qui était compliquée et avec laquelle vous arrivez à vous séparer. Ou vous arrivez à arranger une situation également, ce n'est peut-être pas la fin, c'est en tout cas la fin des difficultés. Mais vous arrivez à opérer une guérison à l'intérieur de vous ici, pour cette semaine, ou dans les jours à venir, et autour de vous également. Peut-être grâce à l'amour de quelqu'un, peut-être grâce à la passion que vous avez à l'intérieur de vous, à cette patience également que vous avez, pour pouvoir attendre de récolter le fruit de vos efforts. Alors, les vierges, on va aller voir un conseil pour vous cette semaine. Et on a balai magique. Le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer, de purifier ton environnement. On vous parle de faire le ménage chez vous, bien sûr, de vous délester de ce qui ne vous sert plus, de donner les choses qui ne vous servent plus également peut-être. Mais c'est aussi dans vos relations que vous devez le faire. On a vu qu'il y a peut-être des relations, des situations à laisser derrière vous pour pouvoir accueillir cette abondance qui va entrer dans votre vie, qui est peut-être bloquée en ce moment parce que vous arrivez à la fin d'une période difficile et vous avez besoin de passer à autre chose. Donc on vous dit de faire le ménage dans vos relations, dans des situations ici et dans votre environnement également. C'est votre conseil cette semaine. On va prendre 2 messages maintenant au niveau relationnel sentimental pour les célibataires et les personnes en couple. Et on a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Peut-être certains ici ont un manque de confiance en lui, en elle. Vous avez du mal à vous aimer, à aimer qui vous êtes, à aimer ce que vous êtes, ce que vous faites également dans votre vie. Eh bien, on vous dit que le fait de vous aimer va vous rendre beaucoup plus attirant. Pour les personnes célibataires comme les personnes en couple. Car lorsque vous avez confiance en vous, les gens vous regardent avec respect également. Et lorsque vous êtes en couple, votre partenaire souvent change de regard pour moi quand il sent que vous êtes une personne qui a confiance en elle, qui s'aime, qui se respecte également. Lorsque vous vous respectez, vous attirez le respect des autres. Donc travaillez là-dessus cette semaine au niveau relationnel, sentimental, même au niveau professionnel, cela va vous aider de vous respecter vous-même. Et puis on a le lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir pour moi ici. Il y a des choses bien sûr à laisser de côté, mais il y a aussi toute cette patience, ce lâcher-prise sur une situation. Vous avez semé vos graines, attendez un petit peu qu'elles se développent pour pouvoir les récolter. Donc laissez cette situation se dérouler, lâcher prise sur une situation, sur une relation. Les choses vont se dérouler jusqu'à leur terme. On a 2 messages qui sont venus pour vous en conclusion, donc je les ai pris tous les 2. On a « Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement ». En message de conclusion, on a
comme dans les énergies générales, c'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver cette clé qui est certainement en vous, les solutions à vos problèmes ici. Vous avez besoin de lâcher prise, d'être patient, de vous centrer sur vous, sur vos envies, et vous allez trouver cette clé qui va vous libérer peut-être d'une cage dans laquelle vous vous étiez mis ici. Et on a ici, c'est ici et maintenant que ton futur s'inscrit, ose être pour devenir. Eh bien, ici on vous dit que votre futur s'écrit en ce moment. Vous avez planté des graines, vous êtes en train d'attendre de récolter le fruit de vos efforts. Osez faire des choses, osez aller vers ce changement, osez être pour devenir, les amis. Voilà, donc j'ai terminé votre guidance pour la semaine du 8 au 14 août 2022. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours, à commenter la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite, les amis, pour de nouvelles énergies.